On retrouve maintenant, comme tous les mardis, Eric Lewin pour sa chronique Israël Business. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. Alors on démarre avec un petit événement. Une entreprise israélienne du nom d'Iron Source va acquérir une société américaine dénommée Tapjoy. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce que semaine après semaine, je vous parle des entreprises israéliennes qui tombent dans l'escarcelle des sociétés américaines. Et là, ça y est, enfin, c'est l'inverse qui se produit. Alors l'éditeur de logiciels, considéré à juste titre, c'est une plateforme publicitaire mobile, va débourser 400 millions de dollars pour prendre le contrôle de Tapjoy, qui lui est spécialisé sur la publicité mobile, sur le marketing. Vous savez qu'il y a un énorme problème pour les annonceurs, c'est-à-dire que la presse traditionnelle, c'est fini, la télé, c'est fini, la radio, c'est pas fini, ça marche encore. Mais ce qui marche beaucoup, c'est la toile, c'est l'Internet, c'est le téléphone, c'est la publicité. Donc il y a de nombreux acteurs qui se créent, il y a de nouveaux acteurs. Alors pour Iron Source, ça apporte une brique supplémentaire à la technologie du groupe. La société a été créée en 2010 du côté de Tel Aviv. Elle a 12 sites à travers le monde, 1000 employés. Introduite en bourse en juin dernier sur la bourse américaine, bien évidemment, elle vaut 12 milliards de dollars et 230 salariés de la société sont devenus millionnaires en dollars suite à cette introduction en bourse. Comme quoi la bourse, la tech, ça a parfois du bon. Le monde de la tech, c'est quand même un monde bien à part quand on voit comment certaines fortunes peuvent se faire vite, très vite. Et c'est le cas pour tous ces salariés d'Iron Source, je rappelle, créés il y a 12 ans du côté de Tel Aviv. On reste dans la tech, Eric, avec quelques chiffres qui montrent que les levées de fonds atteignent aujourd'hui des sommets. Oui, alors écoutez bien, les 9 premiers mois de l'année, les techs israéliennes, c'est-à-dire les technologiques qui se sont introduites donc sur le marché boursier, ont levé la bagatelle de 9,8 milliards de dollars, alors que les acquisitions des sociétés israéliennes par les grands groupes ont atteint 7,6 milliards de dollars. Ce n'est pas fini. Sur la même période, il y a beaucoup de chiffres, mais les montants récoltés par les startups atteignent quasiment 18 milliards de dollars. Ça fait 80% de plus que ce qui a été récolté durant toute l'année 2020. Donc c'est un record bien évidemment historique. On rattrape le retard de l'année dernière. On rattrape le retard, mais surtout on explose tous les chiffres, tous les standards. Alors 15 licornes. Une licorne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société, c'est-à-dire une start-up qui a été créée, qui vaut plus d'1 milliard de dollars. 15 licornes ont été introduites en bourse cette année. 5 d'entre elles valent plus de 10 milliards de dollars. Et il y a 50 licornes en Israël. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, en France, on doit avoir entre 20 et 25 licornes. Donc vous prenez la France, 65 millions d'habitants, 25 licornes. Vous prenez Israël, il y a quoi ? 8-9 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises, et 50 licornes. Donc c'est phénoménal. Et écoutez bien, parce que les chiffres sont intéressants, il faut... En 2008, il fallait... Entre 99 et 2008, il fallait 15 ans pour devenir une licorne, c'est-à-dire pour passer de 0 à 1 milliard de dollars de valorisation. Et depuis 2008, il faut simplement 6 ans. Donc pas mal. Alors la seule petite problématique, c'est qu'il y a simplement 20% des licornes israéliennes qui ont leur siège en Israël. Parce que pourquoi elles préfèrent aller du côté de Palo Alto, dans la Silicon Valley, du côté de Toronto aussi. Toronto attire beaucoup de monde. Et bien sûr, du côté de Londres, très peu à Paris. Je vous avoue que j'ai regardé, je crois qu'il y a vraiment pas une seule licorne qui a son siège social à Paris. Mais enfin, en tout cas, il faut parler de cette tech israélienne qui, semaine après semaine... Alors, il n'y a pas que la tech en Israël. On pourrait parler des artisans, on pourrait parler des indépendants qui souffrent, on pourrait parler du commerce, on pourrait parler de la restauration. Mais c'est vrai que ce monde de la tech, ça fait quand même plaisir de voir qu'Israël est devenu, malgré son statut de petit pays, un géant de la tech mondiale. Eric, on va terminer avec la grande chaîne 7-Eleven qui va ouvrir des centaines de magasins en Israël. C'est une première. Alors, vous savez, c'est une petite chaîne de proximité. Si vous avez été aux États-Unis, du côté de New York, du côté de Miami, c'est une petite chaîne de restauration. Il prévoit d'ouvrir une centaine de magasins dans les 3 prochaines années dans le pays. Premier point de vente, bien évidemment, début 2022 à Tel Aviv. Restauration rapide, boissons chaudes. C'est les particularités du groupe qui compte 77 000 magasins. C'est quand même énorme. Dans 18 pays. Alors, pour bien comprendre le deal, il faut bien comprendre que 7-Eleven a signé un accord avec un fabricant d'appareils électroménagers qui s'appelle Electra Consumer Products. Electra investit 12 millions de dollars d'ici la fin de 2024 et versera après un pourcentage mensuel des revenus des magasins 7-Eleven. C'est ce qu'on appelle quasiment une franchise, mais ça se développe de plus en plus du côté d'Israël. En tout cas, c'est tout bénéfice et pour les consommateurs qui voient des magasins ouverts 24 heures sur 24, et pour 7-Eleven qui va dans un pays où il y a beaucoup de consommation, et pour Electra qui paye certes pas mal d'argent pour avoir cette franchise, mais qui va aussi beaucoup en gagner. Donc c'est ce qu'on appelle un win-win-win, c'est-à-dire 3 fois gagnant. Israël Business tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Merci Eric Lewin, à la semaine prochaine.